on va faire quelque chose, une discipline spirituelle. J'ai demandé à Matt de m'aider avec ça. C'est le ping-pong. Alors, oh, OK. Bon, vas-y, Matt. Alors, c'était bien les États-Unis ou mince? Oui. Ah, pas mal. Ah ouais? Oui, c'était bien. J'ai vu mes enfants. Ah, chouette. Déposer 3 à l'université. Ah, J'ai regardé ma femme pleurer beaucoup. c'est sympa. Dur, Ouais. Mais en même temps, on a joué beaucoup de pickleball là-bas. Ah, c'est vrai? Super. Oh, Vous cool. connaissez ça? Non. C'est comme la balle de cornichon. Non, c'est pas ça. C'est Ah. un nouveau sport aux États-Unis depuis 8 ans. Ah. Voilà. Et tu t'es reposé alors? Oui, quelques jours. 2-3 jours par an, c'est ça. Ah, moi, je me suis reposé toute l'été. Merci, Matt. Ah oui. Le ping-pong. J'ai oublié de l'expliquer sur le premier culte, donc je m'améliore. Le ping-pong, c'est relationnel, non? Vous avez vu? On prend le temps, on joue un jeu. Il y a un va-et-vient entre nous et l'autre personne. Et en quelque sorte, cette va-et-vient est productive. Mais avant que je vais plus loin, je dois te dire que en préparant la prédication, j'étais tout content. Et j'ai voulu juste mettre un peu de louange parce que je vais quand même préparer. J'étais content de mon travail et j'ai pensé que c'était vraiment complet. Et j'ai commencé à écouter un louange espagnol parce que je suis complètement bilingue en espagnol. Non, je suis débutant en espagnol, mais j'ai écouté le chant. Il y avait quelque chose qui vibrait dans mon esprit pendant que je l'écoutais. Et je me suis dit, je dois aller chercher qu'est-ce que ça veut dire. Et je vais juste te le lire. Dieu m'a déraillé avec ça. Et il disait, ce chant dit, mon orgueil m'a chassé du jardin. Sa humilité a mis le jardin en moi. Wow. Et si je te vendais tout ce que j'ai en échange pour ton amour, je faillirais, car son amour ne s'achète pas, ni ne se mérite, car son amour est un cadeau que l'on reçoit par grâce. Et petit rappel de la part du Seigneur, quand on pense à le ping-pong, le ping-pong, c'est l'échange entre nous et Dieu. Et Dieu est tellement désireux. Des fois, quand on pense au mot prière, des fois, il n'y a pas toujours le mot excitant qui vient avec prière. Mais en fait, je range. En fait, on devrait être excité. Avec un entraîneur comme ça, qui nous veut dans sa vie tous les jours. Wow. Et donc,
je vais vous raconter un petit peu comment est-ce que on devient intercesseur. Mais j'aimerais que ça soit complètement accessible à tout le monde. Donc, je ne vais pas commencer avec des choses hyper techniques parce que la prière, tout d'abord, elle est relationnelle. Si tu loupes ça de la prière, tu as tout raté. Moi, d'abord, j'ai eu des moments, si jamais tu as l'impression que ta vie de prière s'est un peu desséchée, que tu as peut-être oublié que le Père d'amour, il est fou, amoureux de toi. Son cœur est pour toi, il est bon, il est un Dieu qui t'a vu venir avant que tu aies arrivé. et il s'est réjoui avant que tu étais né, il était déjà en train de se réjouir du ping-pong qu'il peut avoir avec toi. Et le ping-pong, décidément, c'est la prière. Et on a un enseignement de Jésus. En fait, ses disciples lui ont demandé à propos de la prière. Et j'ai compris, en fait, en Luc 11, il disait que est-ce que tu peux nous... Jean-Baptiste, il a enseigné ses disciples. Est-ce que tu peux nous donner ton source secret? Parce qu'à l'époque, en fait, ce n'était pas la jalousie. Ce n'était pas que ils ont eu l'enseignement de la prière et nous, non. Non, c'était que les disciples, le seul repère qu'ils pouvaient avoir de Jésus, c'était en mode rabbin. Et les rabbins, ils avaient leur prière spécifique. Toutes les choses qui étaient au fond de leur cœur, tout ce qui était vraiment important pour eux. Et donc, ils ont demandé, Jésus, tu peux nous donner ton enseignement. Et donc, Jésus, il disait, lorsque vous priez, ne soyez pas comme, ça c'est en Matthieu 6, 5 et 6, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te rendra. Incroyable. Dieu nous veut dans notre chambre. Et alors peut-être pour certains, tu dis, ouais, mais attends, c'est compliqué. Il y a ma soeur, mon frère, il y a toute la famille qui passe. C'est pas grave. Trouve un lieu, trouve ton lieu secret avec le Père. Pour moi, mon lieu secret, c'est la voiture. Souvent à la plage, où je peux être tranquille, où personne va me demander quoi que ce soit. Je ne vais pas aller plus loin, parce qu'il y a de la famille ici. Mais Dieu nous veut. Trouve le lieu, ok? Trouve le lieu secret. C'est où tu veux et quand tu veux. Mais Dieu, il est désireux que tu passes du temps avec lui. Alors, on pourrait croire dans ce texte que Jésus est en train d'interdire la prière publique. Non. Mais
il est désireux que nous passons du temps avec notre Père. Parce qu'il a dit, c'est bon pour moi. Ça a toujours été bon pour moi dans l'éternité. Alors, c'est bon pour toi. OK? Donc, n'oubliez pas que Dieu est un Dieu de relation. Et je me suis demandé une fois, en fait, c'était quand j'ai commencé dans l'équipe d'intercession, j'avais l'habitude, j'avais mes temps de prière, mais tout d'un coup, commençais à avoir des temps publics plus longs. Et en fait, je me suis demandé, ça sera comment si Dieu avait mis une sorte de limiteur de prière en nous, que si tu pries en public et que quand tu arrives à 50, que tu as prié autant dans ta chambre et tu veux prier plus en public, que ça t'arrête. C'est un peu comme le mobile. Hein. Tu dis, ah mince, j'ai plus de crédit. Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas quelqu'un qui contrôle. Tu peux prier autant que tu veux dehors, en public, mais ne rate pas le temps seul avec ton Père. C'est le moment le meilleur, c'est le meilleur pas. Et peut-être je vais vous dire quelque chose qui vous choque. Les meilleurs moments que j'ai avec Dieu, c'est pas à l'église. C'est les moments seuls avec mon Père. Maintenant, vous allez dire, non, c'est pas parce que je vous aime pas, c'est différent. Parce que ce que nous vivons ici collectivement est là aussi une grande valeur. Et j'aime être en église, j'aime être nous. Mais les merveilleux moments que j'ai passés avec le Père toute seule. Et parfois, ça c'est un peu le problème. Parce que dans le Notre Père, ça fait 2 ans que je travaille cette prière. Et je suis arrivé à donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, après 2 ans. C'est pas parce que je prie très lentement, c'est juste que je prends mon temps à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Quand Jésus, il a commencé, il a dit « Père », ça c'est son premier strophe, son premier réflexe, c'est en haut, c'est pas à la fin, c'est en début, c'est être amoureux du Père, c'est vivre en communion avec lui. Et en fait, j'étais en train de le prier, en train de le lire, et le Saint-Esprit m'a attrapé, il m'a dit, mais en fait, je sais que tu le dis, mais tu le lis autrement. Et je dis, ah bon, je n'étais pas au courant. Et il m'a dit, tu pries mon Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Pardonne-moi pour mes offenses, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Et ne me laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-moi du mal. En fait, il n'y a pas de mal à ça. Parce que il faut approprier que c'est vraiment pour toi. Que ce que Dieu dit, c'est vraiment pour ta vie. Mais il y a plus. Et Dieu a voulu que je réalise qu'il y a
plus fort que ça. Et donc, des fois, parce qu'on est on est dans une culture collective, pardon, on est dans une culture, j'aimerais bien, mais on est dans une culture individualiste, et on a ce penchant pour le moi, et on peut apprendre des gens des cultures collectives. Donc, ce n'est pas mon père, c'est notre Père. Parce que si je prie mon Père et je finis par connaître le Père, ben ça y est, c'est bon. Je suis content. Mais qu'est-ce que ça donnerait comme Église si nous commençons à vraiment prier notre Père et qu'on commence à prier. Moi, c'est bon, je connais le Père à un certain niveau, mais je veux prier pour que tout le monde connaisse le Père. Je veux que tout le monde connaisse ce Père merveilleux, parce que je ne peux jamais être heureux si c'est juste bon pour moi. Et c'est là où l'intercession commence, si tu veux. C'est Dieu nous fait dépasser nous-mêmes, à penser à nous-mêmes. Et c'est une aventure. Franchement, c'est une aventure. Donc, mon Père devient notre Père. Donne-moi devient donne-nous. Donc, si Dieu me bénit, et il me bénit, et je suis wouhou, et je vais aller tous les dimanches donner des témoignages. Oh, j'ai tellement reçu. Et je vais peut-être voir quelqu'un qui dit, aïe. Mais si nous prions, donne-nous notre pain quotidien, on ne sera pas fini, pas satisfait jusqu'à tout le monde à leur pain quotidien. Donc, décidément, le pain, ce n'est pas que la nourriture. Ça couvre le grand shalom de Dieu. Paix, guérison, tout ce que tu peux imaginer que le Père Céleste veut que tu as dans ta vie. Et quand on commence à arrêter le « donne-moi mon pain » et on commence à prier « donne-nous » comme famille d'église, ça commence à être puissant. Et une de mes petits hobbies, c'est comme je suis là avant de toute façon, et on voit arriver des personnes, et je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis un peu bavard. Et je cause, et je trouve quelqu'un, oui, je cherche un job. Ah, ça y est. Et une chose j'ai appris, popcorn prière, ou prière immédiate. Parce que trop souvent on dit, oui, mais tu sais, ça doit être dur de ne pas avoir un boulot. Oui, je comprends. Bon, je vais prier pour toi, mais tu oublies. Donc, ce que je fais, c'est que je dis, chouette, laisse-moi déclarer la parole de Dieu sur toi maintenant. Et quel bonheur de commencer à donner de son jus. Et ça, c'est pourquoi je veux passer du temps avec le Père, pas que pour moi. Je veux la plénitude pour moi jusqu'à ça déborde. Et quand je vois quelqu'un et je vois que je peux les aider avec la foi que Dieu m'a donnée. Parce que la Bible dit, c'est pas ta foi. Il dit, ayez la foi de Dieu. Donc, en fait, Dieu m'a donné la foi. C'est un cadeau. C'est pas parce que, mais je vais l'utiliser. Et quand je vois cette personne et je vois qu'ils sont découragés, et je dis, pas de problème, hein.
Dieu va te créer un travail s'il faut. Et je prie, et c'est vite fait. Merci Seigneur. Je déclare plein de travail pour toi. J'appelle en existence le job que tu as besoin si ça n'existe pas. Seigneur, connecte, fais toutes les connexions. Et là, on est dans le pôle emploi du royaume de Dieu. Ça commence à être intéressant. Ça commence à être fun. Parce que la semaine après, je vais dire, ça y est, tu as non, je vais aller doucement, mais je vais quand même dire, tu t'en sors là? Non, pas encore. OK, on y va encore. Et ensuite, je vais aller le mardi dans l'équipe d'intercession. Et je dis, hey, on a quelqu'un qui n'a pas son pain quotidien. On y va, et là, on est à plaisir. On y va. Et ça commence à être intéressant. Ça commence à chauffer. Et on commence à prendre plaisir dans le nous. On commence donne-nous notre pain quotidien. Alléluia. Est-ce que, j'aimerais juste vous donner une petite chose que j'ai remarquée l'année passée, qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Parce qu'inévitablement, nous avons des besoins. C'est normal. Mais plus tu pousses dans le prier pour les autres. Et l'année passée, on arrivait à un certain point dans l'année, parce que la prière, c'est un élan que tu développes. J'ai pris tellement de plaisir à prier que Netflix, le soir, il a sauté. Et ce n'est pas parce que je veux dire, mais, tu vois, je suis dans la synagogue, Non, c'était la passion. Et on a différentes demandes, on a différentes choses. On y va. Et tout d'un coup, je ne regarde plus rien le soir parce que je veux juste passer du temps dans la parole de Dieu, parce que je veux méditer la parole de Dieu, parce que ça ne sert à rien de déclarer la parole de Dieu et ne pas savoir qu'est-ce que c'est. Parce que la parole de Dieu est une personne. La parole de Dieu, elle est puissante. Il dit en Hébreux 4, 12 que c'est une épée tranchante. Et il faut s'en servir sur soi-même aussi. Parce que si je déclare pour les autres, Dieu veut peut-être traiter des non-conformités dans ma propre vie. Donc, Jésus disait à Pierre, celui qui prenne l'épée périra par l'épée. Mais je pense que c'est vrai dans l'esprit. On dit, je ne veux pas périr. Mais Dieu veut nous travailler avec sa parole. Et quand je le déclare, c'était déjà dans le moulin de mon cœur. J'ai passé du temps. Et je suis avec une équipe qui fait la même chose. La machine à laver est allumée le soir. On est tous en train de prier. On est tous en train de laisser la parole de Dieu, de le méditer, de le prier, de le déclarer. Ce qui fait que quand on a une demande de prière, c'est le feu. Parce qu'on sait que ça marche, parce qu'on sait que Dieu est vivant, parce qu'on sait que cette promesse, elle est réelle, on a déjà vécu. Et dans un sens, on arrive, c'est un peu comme celui qui a la batterie à plat, on arrive avec les gros câbles. Mais les gros câbles, ce qui est important, ce n'est pas que nous, on connecte avec la personne, c'est que la grâce de Dieu coule par notre foi, elle coule. Et nous commençons à grandir parce que nous sommes dans cette dimension du nous. J'aimerais juste donner une des choses qui est arrivée l'année passée. Vous connaissez Nathalie, elle n'est pas dans l'église, mais elle est toujours dans l'équipe de prière, les cheveux longs. Elle a des enfants, elle a des petits-enfants. Et elle m'a envoyé un WhatsApp l'année passée. Et c'était dans une semaine où Dieu nous parlait de la justice
qui les juge, qui fait justice. Et je sais que quand Dieu nous parle comme équipe, ce n'est pas pour s'amuser, c'est parce qu'il veut agir. Et donc, elle dit, je suis tellement découragée parce que mon fils, il était dans la cantine, il s'est fait harceler par d'autres enfants. Alors, la grande sœur, tu connais les grandes sœurs, hein? Elle est intervenue pour essayer d'arrêter. Et au lieu d'être soutenue, le prof l'a puni. Donc, ça fait 2 enfants très frustrés qui rentrent à la maison. Et elle me dit, mais je ne veux pas que leur jeune foi soit troublée par cette injustice. Et dès qu'on a pris... on a prié le mardi et on a déclaré, et on savait, ça c'est le cœur de Dieu, défendre ceux qui sont faibles, ceux qui ne peuvent pas défendre eux-mêmes. Et on est en train de déclarer et prier. Ça c'est le mardi. Le jeudi, Dieu a fait, on avait prié presque toutes les prières qu'on pouvait prier, toute l'école, la justice de Dieu, on n'avait rien laissé sur la table en prière. Et 2 jours plus tard, il y a un tata qui arrive pour faire justice. Elle pige la situation, elle prend son mobile, elle appelle tous les parents en haut-parleur en même temps, elle dit, ils sont en train d'harceler. Si ça continue, il n'y a plus de cantine pendant 1 mois. Et c'était fini. Et nous, on était là. Alléluia. Parce que c'est comme mes propres gosses. C'est comme mes propres gosses. Et Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. Parce qu'on est dans le nous. On est dans la prière communautaire. Et ça, c'est pas juste pour une équipe d'élite. Parce que c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Quand 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, tu peux intercéder collectivement. Et ça, c'est le feu. C'est le feu. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont plus forts et toujours des gens qui connaissent le Seigneur plus fort que toi. Et tu fais alliance ensemble. Tu es sur les paroles de Dieu et tu es sur la déclaration. Et bingo. Alléluia. Justice est fait. Ça, c'est une de mes témoignages préférés de l'année passée. Alléluia. Est-ce que tu ne veux pas un peu de ça? Est-ce que tu ne veux pas un peu de nous? Et ça, c'est ce que Jésus a enseigné. Mais des fois, c'est sous notre nez. Père, donne-nous. Père, pardonne-nous. Ah oui. Dans une église, c'est parfait, hein? On n'a pas de problème, nous, parce qu'on est déjà sanctifiés. Pas toujours. Et des fois, on a des problèmes. Et des fois, il faut s'humilier et régler des problèmes qu'on a causés nous-mêmes. Et Dieu dit, ne laisse pas coucher. Oui. J'ai entendu d'une femme de pasteur qui a dit, le soleil est déjà couché, donc j'ai encore 24 heures. Mais j'aimerais vous faire rentrer dans cette dimension du nous. Parce que notre Père est un outil d'intercession. Et il faut changer de cœur et découvrir ce bonheur de prier ensemble comme Église, ensemble comme famille, ensemble et de profiter de la dimension collective
de la prière. Et j'aimerais, si je peux trouver mes papiers, on va prier le Notre Père ensemble. Mais tu as compris le nous. Tu as compris mon excitation, mon excitation pour vous, hein, parce que quand tu commences à toucher cette dimension, tu vas voir, l'année passée, en fait, au moment donné, j'ai arrêté de prier pour moi, parce que j'en avais plus besoin. Parce que quand je m'occupais des oignons des autres, Dieu s'est occupé de mes oignons. Et ça, c'est formidable, c'est incroyable. C'est, partout où je vais, il me donne des parkings. Quand j'ai besoin d'argent, je n'ai même pas besoin de demander, ça tombe. Mais une des choses qui m'a vraiment bouleversé, c'était quand Dieu a payé mon parking. J'étais à la plage et j'arrive à la voiture et Dieu me dit, je paye. Et j'ai dit, c'est pas Dieu, c'est n'importe quoi. C'est juste parce que je suis radin et parce que je ne veux pas payer le parking. Et je rentre et quand je sors, voilà, le barrière est levé et il y a Richard qui est en train de se repentir et se réjouir à haute vitesse. Et je rentrais à la maison parce que j'étais dans cette dynamique de nous et j'aimerais vous encourager que c'est un élan. Et je suis rentré à la maison, il y a une station de service et Dieu me dit, on fait le plein. Et j'ai dit, non, c'est bon, j'en ai encore. Et il m'a dit, j'ai déjà vidé la station des gens pour toi. Il n'a pas payé le... Mais j'étais déjà embarqué dans cette aventure avec lui. Donc, je fais le plein et il me dit, nettoie la voiture parce que tu as des crottes de... tu as des crottes d'oiseaux sur ta voiture. Ah, c'est bon, c'est bon. J'ai aussi vidé le car wash, comment on appelle ça? Oui. L'auto-lavage est vidé aussi pour toi. Et quand je rentre à la maison, il m'a dit, de toute façon, je te paye tout. Et je l'ai cru. Parce que j'étais dans le nous. Parce que j'étais dans les oignons des autres, dans le royaume de Dieu. Et ça, les amis, ça c'est le feu de Dieu. Ça c'est le feu dans la prière que Dieu veut que nous vivons ensemble. Parce que quand tu es dans cette dimension, et tu ne dois pas être le grand intercesseur, tu dois juste avoir ce cœur qui dit, Seigneur, je veux être celui qui prie pour les autres. Donc, est-ce qu'on peut se lever et je vais juste le répéter. Je sais que vous le connaissez, mais c'est juste pas souci d'être synchronisé. Mais nous sommes synchronisés du cœur. Vous le sentez? Dieu est en train d'impartir, d'envoyer son cœur sur vos cœurs. Que quand vous priez cette prière, vous n'allez pas prier de la même façon.
il va avoir un autre désir, il va avoir une autre attente. Donc, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer, mais délivre-nous du mal. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci pour intercéder avec moi. Ah oui, l'heure a passé. Hein? Alléluia. Je pense que je vais m'arrêter là. Mais si cela vous a donné de l'eau à la bouche, j'ai des notes beaucoup trop pour une seule prédication et je serais ravi de vous les donner. Mes dernières invitations, c'est de joindre la fête et une formation d'intercession. Ça va être le 21 septembre, 9h à midi. Ça va être le feu parce qu'il y a des meilleurs prédicateurs que moi. J'en fais partie, mais on va vivre un temps d'enseignement, de feu de Dieu qui va transformer vos vies de prière. Et vous pouvez considérer à rejoindre l'équipe d'intercession, commencer à vivre la dimension de nous. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est tranchante et tu nous construis, tu nous transformes pour être une église qui marche dans le feu de penser à l'ensemble que nous sommes. Merci Seigneur de réveiller le feu pour la prière dans nos cœurs. Merci de nous rendre cette cœur d'enfant avec notre Père. Merci Seigneur que tu es bon. Amen.